Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Constance passe aux aveux, Elliot espionne Greg. De son côté, Lisandro met les choses au clair avec Anaïs. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 11 mai dans Ici tout commence. Constance passe aux aveux à la suite des révélations de Maxime. Salomé, qui a peur de confronter directement Constance, préfère d'abord parler à Théo et Charlène. La jeune femme les rejoint alors en cuisine et leur explique qu'elle a du mal à croire qu'ils puissent être son demi-frère et sa demi-sœur. Tandis qu'elle souhaite parler à l'infirmière, Théo sait que cela ne sert à rien car sa mère n'est pas encore prête. Comme Tessier est le seul à pouvoir leur apporter des réponses, Charlène débarque à la fin des cours et le pousse à lui dire toute la vérité. Au moment où elle déclare que Salomé est en droit de savoir pourquoi elle a été abandonnée, le chef pâtissier quitte la cuisine. Furieux, il retrouve Maxime dans le potager et s'apprête à lui mettre la tête sous l'eau de la fontaine lorsque Constance intervient pour le pousser à relâcher le jeune homme. Cette histoire ayant pris de trop grandes proportions, Constance et Emmanuel donnent alors rendez-vous à leurs enfants pour leur révéler toute la vérité. Il y a quelques années, Constance a bien été enceinte d'un troisième enfant. Même si cela était inattendu, le couple Tessier était ravi d'accueillir un petit garçon prénommé Simon qui aurait dû naître un 8 avril. Malheureusement, rien ne s'est déroulé comme prévu. À la dernière échographie de Constance, les médecins ont remarqué que le bébé ne bougeait plus et que son cœur s'était arrêté. Très émue, l'infirmière raconte combien il a été douloureux pour elle de mettre au monde un bébé mort-né et de devoir l'enterrer. Malgré cette terrible tragédie, Emmanuel confie à ses enfants qu'ils ont réussi à tenir le coup grâce à eux. Charlène et Théo, qui sont en pleurs, se lovent ensuite dans les bras de leur mère pour la réconforter. Peu après, Théo rencontre Maxime et Salomé pour leur raconter l'histoire de sa mère. Si Maxime s'en veut d'avoir fait souffrir beaucoup de monde avec ses recherches, Salomé déclare qu'il lui a ouvert les yeux et qu'elle est désormais prête à retrouver sa mère. Elliot espionne Greg dans la matinée. Hortense, Elliot et Greg discutent dans le parc de l'Institut. Tandis que le fils de Lobel reçoit un message de Lilian qui le fait rire, Hortense le questionne sur sa relation sexuelle avec lui. Mal à l'aise, Elliot met tout en œuvre pour détourner le sujet de la conversation. Lorsqu'il propose à son copain d'aller boire un verre à la fin de la journée, Greg répond qu'il ne peut pas car il a donné rendez-vous à Lilian. Suspicieux, Elliot se rend plus tard dans les vestiaires et fouille le casier de Greg. Dans la mesure où Hortense le voit faire, le jeune homme se justifie en déclarant avoir besoin de fouiller dans son téléphone afin de vérifier s'il a une raison d'être jaloux de Lilian. En lisant leur conversation, Elliot constate que les deux jeunes hommes se sont échangés de nombreux messages et qu'une complicité se crée entre eux. Il n'en fallait pas moins pour qu'il pense avoir fait une erreur en laissant Greg avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Par la suite, Greg rejoint Lilian dans un café sans savoir qu'Elliot les espionne au loin. De retour à l'Institut, il se montre particulièrement froid avec Greg. Après avoir révélé qu'il les a vus, Elliot demande à son copain d'arrêter cette relation car il souffre de les voir aussi proches.
En fin de journée, Elliot raconte à Hortense qu'il a peur que Greg tombe amoureux de Lillian et ajoute qu'il est prêt à se forcer à coucher avec lui pour le garder auprès de lui. Seulement, Hortense estime que c'est une mauvaise idée et l'encourage plutôt à avoir confiance en l'homme qu'il aime. Lisandro met les choses au clair avec Anaïs au double A, Lisandro aide Esteban à faire ses devoirs. Comme Anaïs a besoin de la table pour préparer le service du midi, Lisandro est soulagé de voir son cours sur les divisions être interrompu. Professeurs et élèves se montrent alors particulièrement taquins et complices l'un envers l'autre, ce qui n'échappe pas au petit garçon. Quand Esteban interroge plus tard son père pour savoir si Anaïs est son amoureuse, Lisandro répond que non car la jeune femme est son élève. Peu après, il retrouve la jeune femme. Bien qu'elle ait de nombreuses qualités, le professeur de salle, qui ne veut aucun malentendu, rappelle qu'elle est son élève et qu'il ne peut pas y avoir d'ambiguïté entre eux. Déçue, Anaïs lui fait toutefois comprendre que les choses sont claires entre eux. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she